Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, je vous ai fait un short en fin de matinée pour vous annoncer que je consolidais ma ligne Rubis. Donc, j'ai acheté Rubis aujourd'hui. Et pourquoi regardez ces deux bougies. Je vous avais dit qu'hier, si nous allions un peu plus haut ou si nous faisions un pullback sur cette sortie de trend haussier, eh bien ça serait très haussier. Eh bien il en a fallu de peu pour que j'ai tort, mais non, effectivement, une sortie de range, une sortie de canal haussier, en général, c'est comme ça que ça se passe. Et là, par contre, on a été vraiment servi, car sur Rubis, nous avons eu plus 12,46%. Donc là, moi, par contre, je ne m'attendais pas du tout à une hausse pareille, ni à un gap pareil. Quand c'est comme ça, avec un gap pareil, avec les news qu'il y avait eu, notamment les news, c'est aussi simple que ça. C'est Bolloré qui détient plus de 5% du capital de Rubis. Donc quand on voit Bolloré arriver, Monsieur Afrique, Bolloré c'est quelqu'un qui adore l'Afrique, investir en Afrique. Et comme il a peut-être besoin de réorienter un petit peu ses billes en Afrique, puisqu'il a perdu du terrain ici ou là, eh bien, je pense que pour lui, c'était la plus grande simplicité que d'acheter du Rubis, de rentrer dans le capital de Rubis. Alors, va-t-il monter encore au capital? Va-t-il faire une OPA? Va-t-il ceci? Va-t-il cela? Je ne sais pas, mais on sait que M. Bolloré est un homme avisé, pour les anciens comme moi. Tout le monde sait que quand Bolloré rentre dans le capital d'une société, eh bien les choses bougent, et pas seulement dans le management, ça bouge surtout au niveau des cours, car évidemment ça crée une émulation, surtout sur un titre oublié comme Rubis, qui avait beaucoup baissé. Pour mieux comprendre, pour mieux interpréter ce graphique, regardons un petit peu ce qui se passe sur une période un peu plus longue. On voit que dans les années 2000, en février-mars 2000, on était sur des points qui étaient déjà à 56 euros. Donc vous voyez que là aujourd'hui, même avec la hausse d'aujourd'hui, quand on termine à 31,60 €, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour rejoindre simplement ce point haut du début du canal baissier. Mais on peut aller plus loin, on peut aller beaucoup plus loin, et on peut se mettre tout simplement en graphe monthly. Et en monthly, vous voyez qu'on est vraiment sorti d'un canal baissier beaucoup plus grand. Aujourd'hui, on a certainement tapé, on va essayer de tracer ça pour vous montrer. Si on trace vraiment ce plus haut sur le plus haut historique, vous voyez que là on a beaucoup de place encore pour aller rejoindre ce trend. Donc il y a encore de la marge pour venir taper sur cette première résistance. Et vous voyez que l'ATH, elle était à 65,60, c'est-à-dire qu'on est par rapport à 2018, on est plus que moitié prix sur ce titre, donc d'où effectivement l'appétit de Monsieur Bolloré. Observons SO à présent. SO, un titre dont hier je vous avais parlé, de cette bougie épée du diable. Eh bien, aujourd'hui, nous avions eu une bonne baisse, et puis ensuite, effectivement, le titre s'est repris. Donc moi, je considère que c'est une invalidation d'épée du diable, puisqu'on a une belle bougie. Et si globalement, on faisait une bougie des deux dernières bougies, eh bien, nous aurions une relativement belle bougie encore. Par contre, ça invalide, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais on avait une île hier, puisque ces deux bougies formaient une île. En tout cas, elles ne forment plus une île. Donc c'est beaucoup moins haussier que ça ne le fut sur cette période très haussière.
Mais en tout cas, ce titre mérite, je pense, d'être encore conservé en portefeuille. Hein. Comme je vous l'avais dit hier, nous, on a gardé notre position. Et vu la bougie d'aujourd'hui, nous avons même augmenté notre position. Nous avons doublé, je crois, notre position sur le titre SO. Nous sommes à 123 en clôture, hein, tout juste, et nous avions acheté à 71,95 €. Et rappelez-vous, hein, juste avant notre achat, on vous avait prévenu hein, sur le site powertrade.fr, hein, comme quoi nous, à PowerTrade, on n'achète pas des titres pour vous dire ensuite achetez-les pour faire monter les actions. Bien au contraire, on achète souvent après vous, hein, puisque souvent, moi, j'ai pas forcément le temps de passer mes ordres très très tôt le matin. Et par contre, je vous donne les points tous les soirs, par exemple sur les marchés futurs ou tout simplement je vous dis ce que je fais ou ce que je ferai le lendemain par rapport justement au graphique. Hein. Et par contre, parfois, effectivement, il y a des choses qui arrivent prématurément et donc je vous le dis seulement le soir. Mais ces choses-là vont très certainement changer car le site powertrade.fr, eh bien, il sera prévu justement pour pouvoir communiquer et vous divulguer des informations en temps réel. Et donc, voilà, par contre, ça va mettre certainement encore du temps pour voir le jour. Voilà, la troisième pétrolière, hein, n'oubliez pas, hein, Total Energy, hein, on a beaucoup acheté ce titre. Maintenant, on attend notre période de distribution. Hein, et par contre, ce titre a perdu moins 0,40% aujourd'hui. Alors non seulement nous avons acheté du Rubis et du SO aujourd'hui, mais bien avant, hein, on aurait pu commencer par ça, mais le titre de cette vidéo étant justement Rubis et SO, eh bien nous passons à Japan Tobacco, hein, qui est une société que nous avons donc achetée aujourd'hui. Voilà, graphiquement, hein, je vous laisse analyser vous-même hein, la période graphique hein, de cette société, hein, Japan Tobacco, qui est donc sur un trend haussier. Là, on vient de rebondir hein, encore sur ce trend. On a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est tacheteuse. Comme vous le savez, j'ai vendu l'intégralité des actions Toto. Et voilà, je souhaite me reporter un peu plus sur le marché japonais. Et donc, quoi de mieux que Japan Tobacco et on va voir ça tout de suite. Pourquoi? Et pour ce faire, allons voir sur Value Investing, voir sur justement les screeners, hein, une petite étude hein, de ce graphique en diamant qui nous permet de voir que la croissance est une superbe croissance hein, sur Japan Tobacco. La profitabilité est super bonne aussi. Le bilan est très bon. Et c'est une société qui verse un généreux dividende et le management est au top. Ce que j'aime bien dans cette société, c'est qu'elle ne vend pas uniquement du tabac. Hein. Je vais vous lire un petit peu les choses. Cette société fabrique et vend des médicaments sur ordonnance pour les domaines thérapeutiques tels que les domaines cardiovasculaires, rénal et métaboliques, l'immunologie et les neurosciences. Donc vous voyez, c'est quand même une société qui est aussi une société qui fait des médicaments. Et ça, c'est quand même quelque chose de bien d'avoir au sein de la même société plusieurs activités. C'est souvent le cas au Japon. Hein. On a des sociétés qui sont dans des domaines parfois complètement éloignés les uns des autres. Et c'est ce qui fait, je pense, hein, justement, la force hein, des entreprises japonaises, car elles peuvent compter aussi sur des relais de croissance dans d'autres secteurs quand les choses vont moins bien. Et puis, ce n'est pas tout. Japanese Tobacco, elle fait aussi des produits alimentaires de base, hein, tels que des nouilles surgelées, des okonomiyaki, ainsi que du riz cuit, emballé, congelé, des aliments transformés à température ambiante, des produits de boulangerie, des assaisonnements.
et notamment des extraits de levure et de la sauce d'huître. Donc vous voyez qu'on est dans une société qui est hyper diversifiée. Je vous encourage à aller voir le site www.jt.com. Et donc la note, en fait, la note de cette société est très très bien notée, et la valorisation montre qu'elle est sous-évaluée, quand on l'analyse en termes de DCF, c'est les flux de trésorerie. Donc c'est une société qui est 64% sous-évaluée par rapport à cette méthode. Et voilà, donc moi, tout ça, moi j'aime bien. Donc aujourd'hui, Japan Tobacco, elle est à l'équilibre, elle perd moins 0,05. C'est une société qui procure un rendement sur 2024 de 5,07% estimé et 5,41% en estimation aussi pour 2025. Son PER est de 14,4% et on a donc un PER estimé aussi à 13,5% pour 2025. Ce que j'aime bien aussi au niveau du graphique en diamant, là, c'est qu'on a un très très joli graphique en diamant. On voit très très rarement ce genre de graphique en diamant tout vert, pratiquement rempli de partout. Donc très très belle configuration, moi qui me permet un petit peu aussi de sortir de l'analyse graphique, quand on voit ce genre de résultats. Maintenant, au niveau des marges, on a des marges d'exploitation qui sont de 27 et quelques pourcents. Et en marge nette, on a des marges nettes pour 2024 de 19,74% et puis 20,8% en 2025. Donc c'est absolument génial. C'est une société qui n'a plus de dette en 2024. C'est du prévisionnel, mais globalement, une société entièrement désendettée. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau. Un ROE de 12,7, vous savez qu'il me faut minimum 10. Donc pour moi, tout est ouvert pour acheter Japan Tobacco. Concernant Pernod Ricard, on a eu une belle hausse aujourd'hui, mais bon voilà, c'est quand même pas Byzance. On n'a toujours pas croisé en termes de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Sur Pernod Ricard, on attendra vraiment la cassure du trend, là ici, qui est le haut du canal baissier. Concernant à présent, on va regarder Ecopétrol. Ecopétrol, on a toujours une configuration, qui est quand même baissière, comme je vous dis. Là, je pense qu'on risque de latéraliser, voire de repartir à la baisse. Donc moi, je ne conseille pas d'acheter Ecopétrol par les temps qui courent. Concernant Tesla, on va quand même regarder Tesla, puisque Tesla a aujourd'hui fait une tentative de cassure de ce trend, de ce canal haussier, du haut du canal haussier, mais en vain, on a reclôturé dedans. Donc vous voyez que ça aussi, il faut vraiment éviter d'acheter tant que la bougie n'a pas clôturé. Ce qu'on peut faire, si on est vraiment sorti du canal, c'est d'attendre 10 minutes, 5 minutes, avant la clôture pour entrer dans le marché. Mais moi, encore une fois, je conseille plutôt le lendemain, même si on gape, tant mieux si on gape et qu'on a une hausse, eh bien c'est très fort et dans ce cas-là, on rentre et on rentre avec beaucoup plus de conviction et donc aussi avec beaucoup plus d'argent. Là, sur Tesla, c'est une bougie qui est pas belle en fait. Vous voyez, donc malgré une hausse de 2,92%, on s'abstiendra. C'est toujours dur de voir un titre monter comme ça et de se dire non, j'attends encore. Mais c'est les vertus de l'analyse graphique, les vertus étant la patience, et encore la patience. Concernant Alibaba, je vous en ai pas parlé hier, mais on est sorti du diamant, on a fait une sortie de diamant, alors on pourrait élargir le diamant, etc. En tout cas, moi je ne conseille plus ce titre actuellement. Nous sommes quand même rentrés sur ce titre à 72,02 €. On va conserver, c'est une petite ligne,
Rappelez-vous, c'était quasiment un jeu, hein. On jouait tout simplement un bon rebond sur ce titre. Il n'a pas eu lieu. On a une petite ligne là-dessus. On va conserver car ça reste de toute façon quand même une très très bonne valeur Alibaba. Je vais terminer sur un titre que nous avions tradé ici, un titre que nous avons en portefeuille depuis 12,50, 12,50 €, hein, c'est la Coface. Et bien quand on regarde ce graphique là, on voit qu'on a cassé effectivement l'ATH. J'ai bien envie, peut-être demain, d'acheter ce titre. Je ne sais pas si je pourrais, car demain, voilà, je vous l'ai pas dit, oui, j'étais aux urgences encore aujourd'hui, mais cette fois-ci à l'hôpital américain, car franchement, les hôpitaux français, c'est la galère et puis vous n'êtes pas soigné convenablement. Donc voilà, donc j'ai pris décision aujourd'hui d'aller voir des vrais spécialistes, quitte à ce que ça me coûte un bras, que ça me coûte quelques actions totales énergie, hein, s'il le faut. Mais voilà, je ne vais pas partir moi en Thaïlande dans cet état avec 15 heures d'avion, hein. C'est pas quelque chose de raisonnable. Donc voilà, j'ai réussi à avoir un rendez-vous demain pour je sais pas quel traitement, ça doit être des ultrasons, je ne sais pas, mais en tout cas, au moins, j'ai un rendez-vous. Donc, à quel prix ai-je acheté les Rubis? J'ai acheté donc 220 Rubis pour compléter ma ligne sur un compte donc PEA qui ont été achetés à 30,04 €. Alors, les SO sur le compte de l'ASI ont été achetés à 123,136, hein, donc on en a pris 50, hein, 50 actions SO à l'histoire de doubler notre ligne. Et Japan Tobacco, on a acheté 500 titres exécutés à 3974. J'avais oublié de vous dire, hein, aussi que Japan Tobacco, bien sûr, vend des trucs de vaporette, hein, des pipes, hein, pour fumer du tabac à travers du liquide, etc., hein, ce qu'on appelle des chichas, etc. Donc c'est donc aussi du tabac, hein, à fumer, hein, du tabac pour la pipe, hein. Donc il y a beaucoup de sortes de tabac qui sont vendus. D'ailleurs, allez voir le site, ils ont beaucoup de marques de cigarettes aussi dans leur portefeuille. Voilà, je vais abréger un petit peu, vous me pardonnerez les amis, je vais vous montrer le portefeuille débutant, hein, qui se porte donc très bien puisque nous gagnons 57,07% depuis le début de l'année. C'est 1135 € qui sont engrangés. Donc ce portefeuille actuellement il est donc affiché à 3125 €. Nous étions à 1989,41 € au 1er janvier. Donc voilà, un portefeuille qui a le vent en poupe, hein, grâce à nos YouTube AdSense, nos primes de parrainage, mais aussi nos investissements qui se portent bien. Et puis voilà, on va aussi avoir bientôt le dividende Total Énergie, hein, qui va tomber. Donc je pense que finalement, on vient d'acheter de l'alphabet il n'y a pas longtemps. On va sûrement racheter encore quelque chose très bientôt, car voilà, nos liquidités augmentent, hein, grâce à vous toutes et à vous tous les amis. Et donc ce portefeuille là, on fera ça un dimanche, hein, pour bien montrer aussi voilà, l'évolution de nos YouTube AdSense, hein. On va faire une série spéciale sur le portefeuille débutant, mais voilà, jusqu'à présent, maintenant on va surtout se polariser sur le portefeuille Power Trade. Alors le portefeuille Power Trade, hein, il gagne 4,96% depuis le début de l'année. C'est 56 211 € qui sont donc engrangés, hein. C'est bien au chaud dans nos fouilles. Et voilà, on s'est servi, hein, puisqu'on avait beaucoup plus de liquidités encore hier. Et voilà, nos espèces ont donc fondu, hein, puisque ça représente plus que 14,50% en termes d'allocation d'actifs. Nous avons 172 676 € en espèces. Et voilà, vous voyez que tout ce qui est en vert, hein, Rubis, Esso et Japan Tobacco, eh bien c'est des titres qui ont été achetés, hein. Japan Tobacco, Esso aussi, hein, a donc augmenté, hein, puisqu'elle figurait déjà dans notre portefeuille, et Rubis aussi.
J'ai pas eu le temps de classer tout ça, mais vous voyez que en fait un SO eh bien maintenant pèse un peu plus d'1% d'allocation d'actifs au sein de ce portefeuille et que Rubis pratiquement pèse aussi pas loin d'1% puisque c'est 0,94%. Voilà les amis, si vous voulez voir ce qui s'est passé sur le futur et les points, c'est ce soir ou cette nuit, parce que je vais terminer ça après la vidéo, une fois que j'aurai posté, sur le site www.powertrade.fr. Et puis de toute façon, je vous ferai un short. Portez-vous bien les amis.